Amen, 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 amen. Merci de prendre part à ces enseignements. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Et merci d'être là. Ce soir, il a plu à Dieu de nous enseigner, car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Et son esprit est déjà parmi nous. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, la fois passée, le Seigneur nous a enseigné, nous avons parlé du livre de l'Exode. Le livre de l'Exode nous enseigne ou nous raconte la sortie des Israélites en Égypte. Les Hébreux vont sortir de là où ils étaient esclaves. Et cela se passe sous la conduite de Moïse. Moïse est choisi par Dieu. Moïse est appelé par Dieu pour libérer ses frères hébreux en Égypte. Et lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, Dieu les avait promis la terre promise. Ils devaient entrer dans la ville de Cana. Mais avant d'entrer dans la terre promise, ils devaient passer par le désert. Et l'Éternel lui-même conduisait son peuple. Certes, les Écritures nous révèlent que la sortie des Israélites hors de l'Égypte, c'était sous la conduite de Moïse. Mais Moïse n'était qu'un représentant de Dieu. Moïse était l'envoyé de Dieu. Lorsqu'on voyait Moïse, on voyait Dieu. Lorsque la Bible nous révèle que Moïse conduisait le peuple, c'est-à-dire Dieu était parmi son peuple. Et nous verrons aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé dans le désert. Pourquoi Dieu avait choisi d'emmener son peuple dans le désert? Comment les Israélites se sont comportés dans le désert? Car après le désert, c'est là que Dieu a traité une alliance avec son peuple. C'est là que le peuple est entré dans le repos. Mais avant d'entrer dans le repos, Dieu avait choisi d'abord d'emmener son peuple dans le désert. Un peuple qui quitte l'esclavage. Et directement, ils entrent dans le désert. Mais pourquoi Dieu va choisir non pas faire entrer son peuple directement dans la terre promise, mais Dieu choisit de les emmener d'abord au désert. Et ce soir, l'Esprit de Dieu va nous enseigner sur ça. Il y a un message que Dieu veut communiquer aujourd'hui à son peuple. Les Saintes Écritures nous révèlent que Dieu libère son peuple. Les Égyptiens faisaient peser durement leur pouvoir sur le peuple de Dieu. Mais lorsque les Israélites vont quitter l'Égypte, nous voyons Dieu va imposer aux Israélites de faire un détour et de passer par le désert. Certainement pour les Israélites, eux pensaient, en sortant d'Égypte, directement, Dieu va les emmener dans la terre promise. Mais ils remarquent qu'il y a un détour. Il y a un changement de direction. Au lieu qu'ils prennent la direction de Cana, Dieu dit à Moïse d'emmener le peuple au désert. Pourquoi le désert? Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu,
Vous savez, souvent, le désert, c'est semblable à un lieu stérile, un lieu chaotique. Personne n'aime le désert. Personne ne peut vouloir passer par le désert ou vivre dans le désert. Car le désert, c'est un lieu où il y a plusieurs épreuves à surmonter. Dans le désert, il y a plusieurs tentations. Le désert, c'est une expérience rude. Mais malgré cela, Dieu va permettre que son peuple puisse passer par là. C'est pour dire ceci, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu. Il y a certaines situations qui t'arrivent dans la vie. C'est Dieu qui permet cela. Ne te pose généralement pas plusieurs questions. Il y a certaines situations. C'est Dieu qui permet. Dieu a permis que son peuple passe d'abord par le désert. Et Moïse marchait devant le peuple. Et Moïse et les Israélites vont traverser le désert. Ils vont passer par le désert. Et cela a duré pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ils marchaient dans le désert. Et la Bible nous révèle qu'ils sont arrivés quelque part. Le peuple avait besoin de l'eau, car la marche dans le désert n'est pas facile. C'est une marche difficile, une marche où il y a plusieurs confrontations. Mais ils arrivent quelque part, ils ont soif et ils vont voir un courant d'eau. Mais ce courant d'eau, la Bible nous révèle que l'eau était amère. Le peuple ne pouvait pas boire cette eau, malgré qu'ils avaient soif. Mais ils ne pouvaient pas boire cette eau, car l'eau était amère. Alors les Israélites vont s'irriter contre Moïse. Ils vont dire à Moïse, « Mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous allons boire? Tu nous as fait sortir de l'Égypte. Nous, on pensait, en sortant de l'Égypte, nous entrons directement dans la terre promise. Mais nous remarquons que nous sommes arrivés dans le désert. En Égypte, malgré qu'on était des esclaves, mais au moins on avait de l'eau à boire. Tu nous emmènes ici pour que nous manquions même de l'eau à boire. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple va commencer à adresser des paroles pour irriter Moïse. Car c'était Moïse qui représentait Dieu auprès des Israélites. Alors Moïse va se décider de se tourner vers celui qu'il avait envoyé. Moïse va prier le Seigneur. Et lorsque Moïse se tourne vers le Seigneur, Dieu va dire à Moïse, « Prends le morceau de bois qui est juste à côté de toi et prends ce morceau de bois, jette ce morceau sur l'eau. » Et la Bible nous révèle que lorsque Moïse a jeté ce morceau de bois sur l'eau, l'eau qui était amère est devenue l'eau potable. Et les Israélites vont se servir de cette eau. Ils vont boire de l'eau. Dieu s'est révélé
comme le pourvoyeur, comme celui qui vient en aide. Mais vous allez remarquer une chose, bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu. Face aux épreuves, les Israélites, ils réagissaient autrement. Leur réaction, c'était une réaction différente de la réaction de Moïse. En d'autres termes, par là, nous devons comprendre ceci. Face aux épreuves, c'est ton attitude qui permettra à Dieu d'agir. Moïse connaissait Dieu. Moïse avait confiance en Dieu. Mais les Israélites ne connaissaient pas encore Dieu. Vous allez remarquer que les Israélites vont décider de se plaindre. Mais Moïse a décidé de se tourner vers Dieu. Moïse a décidé de prier. Et Dieu lui a donné la solution. Dieu lui a dit, prends un morceau de bois, jette-le dans l'eau, et l'eau est devenue l'eau potable. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, il y a certaines choses, certains principes, Dieu ne donne pas à tous. Dieu ne donne pas le principe de sa puissance à tous. Vous allez remarquer, c'est Moïse qui recevait le principe de la manifestation de la puissance de Dieu. Mais le peuple ne voyait que le résultat. Le peuple a soif. Moïse prie. Dieu donne à Moïse le principe. Moïse applique le principe et le peuple voit le résultat. Et après cela, lorsque les peuples ont vu les résultats, ils ont vu que l'eau qui était amère est devenue l'eau potable. Ils ont bu cette eau et ils ont continué le chemin. La Bible nous révèle qu'ils ont continué le chemin dans le désert. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres, les Israélites sont encore épuisés. Cette fois-ci, ils n'ont pas soif. Mais la Bible nous révèle qu'ils ont faim. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, le temps du désert est un temps très difficile. Le peuple a faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les Israélites vont encore s'adresser à Moïse. Les Israélites ne voyaient que Moïse. Ils ne connaissaient pas encore Dieu. Ils ne savaient pas comment Dieu se manifeste. Alors il fallait s'adresser à Moïse. Les Israélites vont dire à Moïse, on devait rester en Égypte. Au moins en Égypte, on avait de l'eau, on avait de quoi se nourrir. Mais ici au désert, la situation est devenue très pire. Moïse, tu nous as rassurés. Tu nous as dit que tu es l'envoyé de Dieu. Tu nous as dit que Dieu t'a envoyé pour nous sortir de la souffrance. Au contraire, ce que nous remarquons, tu es venu empirer notre souffrance.
Nous n'avons même pas à manger. Où est donc l'Éternel dont tu nous as parlé? Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Et la Bible nous révèle, bien-aimés, pendant que les Israélites parlaient contre Dieu, pendant qu'ils se plaignaient, Dieu les entendait. Dieu entendait toutes les plaintes de son peuple. C'est pour dire ceci, bien-aimé. Lorsque tu t'es plaint, lorsque tu parles contre Dieu, sache une chose, que Dieu voit et il entend tout ce que tu dis. Ici, le peuple parlait contre Dieu. Et Moïse va dire aux Israélites, lorsque vous parlez par rapport à vos plaintes, ce n'est pas à moi que vous vous adressez, mais c'est à Dieu. Car moi, Moïse, je ne suis que l'envoyé de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il parlait, Dieu entendait. Et Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu a nourri son peuple. Parce que, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse, « Moi-même, je conduirai mon peuple. » C'est-à-dire, à chaque fois que le peuple criait vers l'Éternel, Dieu descendait pour changer la situation. Ils avaient besoin de l'eau. Dieu a agi. Et là, ils ont faim. Dieu a encore agi. Même lorsque tu passes par le désert de ta vie, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans ce texte, il conduisait son peuple. Et dans ta vie, à chaque épreuve, à chaque saison de ta vie, Dieu sera toujours avec toi. Car notre Dieu est fidèle. Et dans le désert, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque nous lisons comment Dieu s'est révélé à son peuple dans le désert, plusieurs fois, les Israélites ont cherché à provoquer Dieu par leurs propos, par ce qui sortait de leur bouche. Lorsqu'ils se retrouvaient face à un obstacle, ils avaient toujours des paroles contre Dieu. Mais malgré cela, Dieu se révélait toujours à son peuple comme le pourvoyeur, c'est-à-dire celui qui vient toujours en aide. Et lorsque Dieu venait en aide, il manifestait sa grande puissance au milieu de son peuple. Et dans le désert, on a vu comment les Amalécites sont venus attaquer les Israélites. Mais le Seigneur donnait toujours la victoire à son peuple. Israël se retrouve attaqué par les ennemis. Et Dieu dit à Moïse de lever sa main. Et à chaque fois que Moïse levait sa main, les Israélites, ils avaient la victoire. Comment expliquer que le combat qui est ordinaire, mais il y a une manifestation qu'on ne voit pas? Israël est face aux ennemis, mais Moïse lève sa main et quelque chose se passe. C'est pour dire ceci.
Le combat des Israélites, c'était un combat physique. Mais la source de leur victoire provenait de l'invisible, c'est-à-dire du spirituel. Moïse, lui, ne faisait que lever les mains. Et lorsqu'il levait les mains, ce qui était invisible se manifestait dans le visible. Dans Exode chapitre 4 au verset 2, vous allez voir que Moïse va dire à Dieu, « Seigneur, tu m'envoies vers les Israélites, mais certainement, ils ne vont pas me croire. Mais au moins, s'il y a une action étonnante, ils pourront croire. » Et Dieu dit à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans tes mains ?» Moïse répond à Dieu, « J'ai une verge entre mes mains, j'ai un bâton. » Et Dieu va dire à Moïse, « Prends ce bâton et jette ce bâton par terre. » Et Moïse va jeter ce bâton par terre. Le bâton devient un serpent. Et Moïse a peur, Moïse recule. Et Dieu dit à Moïse, « Prends le serpent par la queue. » Et le serpent redevient un bâton. Bien-aimé, l'ordinaire tire le plus souvent sa source dans le spirituel. Si tu es fort dans le spirituel, tu influenceras le physique. Moïse manifestait la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Pharaon avait relâché les Israélites. Voilà pourquoi les Israélites ont cru que Moïse réellement était l'envoyé de Dieu. Parce que il y avait quelque chose de surnaturel qui se passait. Et Dieu a nourri son peuple dans le désert. Dieu a marché devant son peuple, malgré les épreuves, mais Dieu était toujours présent. Malgré que cette marche a été très longue. Mais pourquoi? Parce que les Israélites, à un certain temps, ils avaient désobéi à Dieu. Vous savez, le désert peut être très long, le désert peut être aussi très court. Tout dépend de ton obéissance. Car dans le désert, c'est un temps où Dieu te forme. C'est un temps, certes des épreuves, mais un temps où Dieu apprend à te former. C'est un temps où Dieu te donne la forme qui lui plaît. Mais c'est aussi le temps de grandes révélations. Dans le désert, on reçoit des révélations venant de Dieu. Remarquez ceci, peuple de Dieu. Lorsque nous lisons dans Exode, des grandes révélations que Dieu a données aux Israélites, c'était lorsque les Israélites passaient par le désert. Parce que c'est dans le désert que nous apprenons à mieux connaître Dieu. C'est là que nous apprenons à connaître sa volonté et sa parole. C'est là que Dieu nous donne un cœur pur et un esprit renouvelé. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans Psaume, Dieu dit ceci, « Je conduirai mon peuple dans le désert et je parlerai à son cœur. » Lorsque tu passes par des épreuves, c'est là que Dieu parle à ton cœur. C'est là que Dieu te donne un cœur pur et un esprit renouvelé. Et j'aime toujours dire ceci, le désert, c'est un temps de fiançailles. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu,
Le fiançailles, c'est une période transitoire qui précède le mariage. Le fiançailles prépare un homme ou une femme pour le mariage. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, « J'attends mon peuple comme un fiancé qui attend avec impatience sa future épouse. » Vous savez pourquoi? Parce que dans le désert, c'est le temps de préparation. Et lorsque tu sors du désert, tu entres dans une alliance avec Dieu, dans une union avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu compare le désert à un temps de fiançailles. Et lorsque vous lisez dans Osée, chapitre 2, à partir du verset 18, il est écrit ceci. Israël était considéré comme le fiancé. Et Dieu déclare, ce jour-là, Israël m'appellera mon mari. En d'autres termes, lorsque Israël sortira du désert, il entrera en mariage avec Dieu par une alliance. Voilà pourquoi, après le désert, Dieu a établi une alliance avec les Israélites. Lorsque le peuple se retrouvait dans le désert, c'était un temps de préparation afin de rencontrer l'époux et de s'unir dans une alliance perpétuelle. Dans Psaume 136, à partir du verset 16, Dieu dit, « Je conduis mon peuple à travers le désert. Et dans le désert, je n'abandonnerai pas mon peuple. » Malgré que Dieu avait choisi d'emmener Israël au désert, mais Dieu n'avait jamais abandonné Israël. Dieu a démontré sa miséricorde, son amour envers son peuple. Dieu n'avait jamais abandonné les Israélites au désert. Et lorsqu'ils sont arrivés au désert, Dieu les a donné les commandements et les lois à respecter. C'est au désert que les Israélites ont reçu la parole de Dieu. Et j'aimerais dire ce soir, le temps de crise, les temps des épreuves, c'est le temps de grande révélation. Au-delà des épreuves, il y a une parole divine qui est secrètement cachée. Quand tu passes par le désert, il y a une parole divine destinée pour ta vie. Ne passe pas ton temps à te lamenter. Ne passe pas ton temps à te plaindre, mais cherche à découvrir cette parole de Dieu destinée pour ta vie personnelle. Vous savez pourquoi Dieu avait emmené les Israélites au désert? Pour leur donner ses commandements et ses lois. Et Dieu souvent te fait passer par des épreuves pour t'enseigner, pour que tu découvres cette parole cachée. Dieu t'emmène dans le désert pour te préparer. Et lorsque tu découvres cette parole destinée pour ta vie, tu entres dans le secret de Dieu. Tu entres dans le repos de Dieu. Tu entres dans une nouvelle alliance avec Dieu. Dieu établit une alliance avec toi. Dieu t'emmène dans le désert pour que quelque chose se réalise dans ta vie.
il y avait une promesse pour Israël. Mais pour que cette promesse se réalise, il devait passer par le désert. Il y a une promesse pour ta vie. Et cette promesse, pour qu'elle se réalise, tu dois passer par les situations qui t'arrivent aujourd'hui. Ces situations ne sont pas là pour te tuer, mais ces situations t'arrivent pour te préparer afin que demain, tu entres dans une alliance de gloire, une alliance où Dieu se révèle comme ton Dieu. Car Dieu avait dit à Abraham, je ne serai pas seulement ton Dieu, mais le Dieu de plusieurs générations. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, le livre de Exode est un livre très capital pour notre foi, pour la foi chrétienne. L'expérience du désert n'est pas réservée à un lieu géographique, mais le désert représente toute expérience sur terre qui place l'être humain à des limites. Et chaque être humain a un temps où il passe par le désert, où tu sens qu'il y a comme de limites qui s'imposent dans ta vie. Et souvent, on pense que ce temps va demeurer éternellement. Mais j'aimerais te rassurer ce soir, le désert n'est jamais éternel. Israël est passé par le désert, mais par la suite, ils sont sortis. Et souvent, ce qui arrive, lorsqu'on passe par le désert, nous devons faire très attention. Ne pas se révolter contre Dieu. Israël se retrouvait dans le désert. À un certain temps, ils ont commencé à se révolter contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des situations qu'ils ne comprenaient pas. Il y avait des obstacles qui se présentaient. Bien-aimé, à chaque situation difficile de ta vie, ne te révolte jamais contre Dieu. Ne te tourne jamais contre des idoles. C'est au désert que le diable viendra te tenter. C'est un contrefacteur. Il cherche toujours à copier ce que Dieu fait. Il viendra, il te montrera la gloire. Mais sache que lorsque le diable te donne la gloire, il y a quelque chose qui retire venant de toi. Il ne te donnera jamais quelque chose gratuitement, mais Dieu donne. Et la gloire de Dieu, c'est une gloire qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais le diable, lui, il te donnera, mais il va retirer quelque chose de ta vie. Et la chose qu'il retire, c'est la chose la plus importante. Mais Dieu, lorsqu'il te donne, il ne t'impose rien. Il ne te retire rien. Il te donne la gloire, une gloire où il n'y a pas de chagrin. Faire très attention lorsque nous passons par des épreuves, par le temps de désert. Ne pas tomber aux tentations du diable. Ne pas s'irriter contre Dieu. Ne pas se tourner vers les idoles. Car lorsqu'on fait cela, lorsqu'on choisit de désobéir à Dieu, le temps du désert sera très pire. Israël a passé 40 ans, car c'est dans le désert qu'ils ont commencé à désobéir à Dieu. Voilà pourquoi, au lieu
de passer un temps minime, le temps a été prolongé à cause de leur désobéissance. Mais malgré cela, ils ont compris que Dieu est souverain. Ils se sont inclinés, ils ont demandé pardon à Dieu. Et Dieu les a pardonnés. Et après le désert, ils sont entrés dans la terre promise par Dieu. Car Dieu reste fidèle à ses promesses. Au bout du désert, il y a toujours Cana qui s'annonce. Lorsque tu surmontes les épreuves de ta vie, sache qu'au final, tu entreras dans le repos. Et c'est ça le principe de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement. À nous revoir prochainement et nous verrons prochainement comment Dieu a établi une alliance avec son peuple. Après le désert, il y avait une alliance que Dieu devait établir avec son peuple. Une alliance qui devait emmener les Israélites à vivre de grands exploits avec Dieu. Et certainement, Dieu a prévu, après les étapes de ta vie, après ce moment difficile, de t'introduire dans une nouvelle alliance. Shalom.